Bienvenue à vous. Le thème d'aujourd'hui, c'est le combat spirituel, et donc c'est une grâce de pouvoir en comprendre les enjeux au seuil d'un carême. J'ai fait un livret sur tout ce que je vous aurais dit cette année. Donc si vous le souhaitez, vous m'envoyez un mail. Dominique fera apparaître mon adresse mail. Et vous pourrez reprendre, parce que c'est toujours intéressant d'avoir les textes de visu. Et ça vous coûtera la somme modique de 5 € prix coûtant. Alors, comme d'habitude, je commence par une relecture de ce qu'on a vécu en janvier. Donc, nous avions fait un gros plan sur l'aveugle de Bethsaïde pour découvrir qui se cachait derrière l'anonymat de cet homme guéri par Jésus en 2 étapes. Guéri de son aveuglement. Pourquoi Pierre se cache-t-il sous couvert d'anonymat derrière cet aveugle? Eh bien, parce qu'à travers son expérience de Dieu, il veut faire découvrir à son lecteur qu'il connaîtra lui aussi l'épreuve de la foi. Dans toute la première partie de l'Évangile, c'est-à-dire la mission de Jésus en Galilée, 1,14, 8, 26, il est question de voir le royaume de Dieu, de faire l'expérience de la puissance de salut du Christ pour découvrir cette présence cachée, nous aussi, dans notre vie, dans notre quotidien. Eh bien, il n'y a pas d'autre exigence que d'avoir des oreilles pour entendre, comme le dit souvent Jésus. Et je pense que la parabole du semeur et son explication au chapitre 4 sont comme un spot qui éclaire toute cette première partie de l'Évangile. Qu'avons-nous à écouter? Eh bien, que nous avons des carapaces qui empêchent la parole de Dieu de pénétrer au fond de nous, que des pierres obstruent la source, que des épines nous blessent, et pas seulement nous. Mais l'horizon de l'Évangile, de notre vie avec Dieu, n'est pas bouché, parce qu'il s'agit évidemment de devenir une bonne terre, une terre accueillante pour la parole de Dieu. Mais difficulté du chemin de foi, avec cette équation insoluble pour l'homme et pas pour Dieu. Plus Jésus se révèle, plus il opère des guérisons, des libérations, des pardons, et plus il révèle en même temps la profondeur de notre endurcissement. Et l'Évangile est la lumière qui éclaire nos zones d'ombre. Un jour, j'ai été saisi par cette photo que vous avez sous les yeux d'une petite fille qui projette son ombre sur le mur. Elle est pour moi comme une parabole parce qu'il y a le dessin d'un dinosaure, si vous regardez bien. Et nous sommes tous habités par des fausses images de Dieu, d'un Dieu tout-puissant. Le Christ n'est pas un dinosaure, c'est un agneau immolé. Mais l'aveuglement spirituel est très profond en nous et il est comme un filtre déformant qui défigure le visage de Dieu. Eh bien, c'est cet aveuglement que Jésus est venu révéler. Et rappelez-vous, ce 3e voyage en barque, tout est en relief. Une révélation du péché en cascade, frontale à la manière des grands prophètes, mais pour nous libérer de cette servitude. Alors, pas si sûr que ce soit une bonne nouvelle pour l'homme un peu imbu de lui-même, de sa propre image. Alors, nous allons revenir sur ces 3 voyages en barque pour en découvrir les enjeux. Donc, le thème de ce jour, le combat intérieur. Le problème, c'est que nous avons une difficulté de fond à accueillir cette lumière dans nos ténèbres. Je reviens un instant sur la 2e intrigue avec ces 3 passages clés. Vous vous souvenez, on avait donné un titre à cette 2e intrigue, le suspense. Suspense, en effet, car le lecteur se demande comment les disciples vont être guéris de cet endurcissement très profond. Donc, réponse, on l'a vu en 2 étapes.
Vous avez la photo à l'écran. Au vu de la profondeur de cet endurcissement, comment Pierre a-t-il découvert, au nom des siens, des 12, que Jésus est le Messie? C'est un vrai miracle à avouer, d'autant que Marc est très sobre par rapport à Matthieu, où il était dit que Pierre avait découvert l'identité de Jésus par une révélation du Père. C'était dit en toutes lettres chez Matthieu. Et lors de la confession de foi de Pierre, saint Marc ne nous dit pas clairement comment le premier des apôtres a découvert cette identité messianique cachée. Toi, tu es le Christ. Donc maintenant, si vous enlevez l'aveugle de Béthanie du paysage, dans la logique du récit, c'est-à-dire dans la dynamique narrative de l'histoire, où nous suivons pas à pas le chemin des 12, eh bien c'est impossible de répondre à cette question. Et c'est bien parce qu'il a reçu une première guérison de son aveuglement à Césarée que Pierre a pu confesser l'identité messianique de Jésus. Alors la suite de notre lecture confirmera cette intuition et nous verrons dans la partie centrale à quel moment Pierre vivra cette deuxième étape de sa guérison, c'est-à-dire la vision claire sur le mystère du Christ, évidemment. Avant cette bonne nouvelle, nous allons regarder aujourd'hui de près à la loupe l'enjeu de ces 3 voyages en barque. Et avant cela, je vais vous présenter les points pour la prière personnelle avec ce récit que la tradition de l'Église a appelé la tempête apaisée. Je vais commencer par relire le texte dans une version littérale. Alors, Marc 4, 35, 41, premier voyage en barque. Et il leur dit en ce jour-là, comme le soir était arrivé, traversons vers l'autre rive. Et laissant la foule, ils le prennent avec eux. Et comme il se trouvait dans la barque, d'autres barques se trouvaient avec lui. Et arrive un grand tourbillon de vent. Et comme il se trouvait dans la barque, et les vagues se jetaient dans la barque, de sorte que déjà la barque se remplissait. Et lui se trouvait à la poupe, dormant sur un coussin. Ils le réveillent et lui disent, Maître, tu ne te soucies pas que nous périssons? Et s'étant réveillé, il rabroua le vent et il dit à la mer, tais-toi, sois muselé. Et le vent s'apaisa, il arriva un grand calme. Alors il leur dit, pourquoi êtes-vous peureux? N'avez-vous pas encore de foi? Et eux craignirent d'une grande crainte, et ils se disaient les uns aux autres, qui, de fait, est celui-ci que même le vent et la mer lui obéissent? Donc Marc 4, 35, 41, voici les points pour la prière personnelle. Vous avez 30 minutes. Donc la mise en présence, selon votre habitude, prenez le temps de vous poser devant Dieu, devant la Trinité. Vous pouvez relire ce récit, soit dans votre Bible, soit en vous servant de cette annexe 16 avec la traduction plus littérale. Demande de grâce, bien, de trouver le chemin de la paix dans l'agitation du quotidien. La composition de lieu au verset 35, vous imaginez Jésus, les 12 dans la barque, accompagnés d'autres barques sur la mer, et soudain, une violente tempête se lève, tourbillonnante. Alors les points de méditation, bien dans un premier point, vous prenez le temps de regarder ce grand tourbillon de vent et le déferlement de la mer qui entre par vagues successives dans la barque, au verset 37. Et vous pourrez méditer sur ce contraste entre l'affolement des disciples face au danger et lui, dormant à l'arrière, sur un coussin, et il le réveille.
Dans un deuxième point, vous pourrez entendre comment Jésus parle aux éléments déchaînés. Verset 39. Au vent, à la mer, et toujours considérer la puissance en acte de sa parole. Troisième point de méditation, vous écoutez les reproches de Jésus à ses disciples. Pourquoi êtes-vous peureux? Au verset 40. N'avez-vous pas encore de foi? Vous pourrez laisser ces paroles résonner et regarder la transformation des disciples qui passent de la peur à la crainte de Dieu, qui est l'autre nom de la foi. La crainte, c'est ce sentiment de la majesté de Dieu. Vous pouvez sentir la différence entre ces deux attitudes et entendre comment ils relisent ensemble l'événement. Mais qui est-il pour que le vent et la mer lui obéissent? Voilà, vous pouvez rester dans un colloque un moment en silence avec peut-être le verset que vous avez entendu pour vous. Et ensuite, vous adressez à l'ami en lui remettant vos peurs, vos angoisses du moment. Voilà, et vous pourrez finir par un Notre Père. Nous allons regarder la fonction des 3 voyages en barque dans cette première partie de l'Évangile au chapitre 4, 6 et 8. Ils sont à chaque fois précédés par un épisode où il est question de l'abondance des dons de Dieu. Et vous allez avoir donc un travail sur ces 3 voyages. Et c'est intéressant de les replacer dans leur contexte. Ils sont donc à chaque fois précédés pour le premier par les paraboles, le deuxième voyage en barque qui vient juste après la première multiplication des pains, et le troisième voyage en barque après la deuxième multiplication des pains. Donc si ces voyages sont des passages que nous avons à vivre, eh bien ils sont portés par la grâce. La traversée vers l'autre rive est en effet symbolique des passages que nous avons à vivre comme les disciples pour grandir dans la foi, dans l'amour et en humanité. Et dans cet évangile, la mer de Galilée est évoquée 19 fois, dont 17 fois dans les 8 premiers chapitres. Et le mot barque, ploion, revient, lui, 17 fois. Seulement 6 fois en Luc. Donc vous voyez l'insistance. C'est une frontière naturelle entre le monde juif et le monde païen. Plus que ça peut être la plaque tournante de l'évangélisation pour Jésus. Et on sent à travers cette insistance que l'évangile déborde avant même la Pentecôte le territoire d'Israël pour être annoncé aux nations, ces païens auxquels Marc s'adresse. Donc ça, il faut vraiment jamais l'oublier, c'est l'arrière-fond. Par exemple, le démoniaque de Gérasa, la syrophénicienne, le sourd-muet et l'aveugle de Bethsaïde. Ils sont les premiers destinataires de l'évangile du salut. Donc retenons que l'horizon de ces 3 voyages est une traversée vers l'autre rive, une rive païenne. Très important. La mer a donc un rôle central dans l'évangile. Tout gravite autour du lac. Sur le plan des images, cette mer de Galilée, elle est, pour un juif, elle est le lieu des redoutables puissances du mal et de la mort, des esprits impurs, le grand abîme, le lieu des forces démoniaques qui s'opposent à Dieu. Et la barque est une représentation, elle aussi symbolique, évoquant un voyage, cette traversée périlleuse de la vie humaine, de l'existence,
passage entre vie et mort, dangereux, surtout quand les éléments, la mer et le vent, se déchaînent. Alors, je vais vous proposer un travail sur ces 3 traversées en barque, peut-être en groupe. Et l'enjeu va être de percevoir donc des paraboles du combat spirituel. Vous me direz peut-être que c'est un peu forcé, le texte, mais vous allez voir que l'analyse narrative va nous donner une clé précieuse. Regardons ce qui est dit du cadre d'un récit dans notre petit dictionnaire. Ensemble des données constituant les circonstances de l'histoire, que ce soit un cadre temporel, comme le sabbat, ou spatial, la synagogue, ou la barque, ou encore religieux. Et il est souvent très utile pour mieux comprendre un récit. Or, tout le chapitre 4 de Marc est consacré aux paraboles, et Jésus n'enseigne pas dans la synagogue, il est dans la barque, il s'est assis en mer. Et de quoi est-il question dans ces paraboles au chapitre 4? De l'accueil de la parole de Dieu et de la foi en la puissance de transformation de cette parole. Et à la fin de ce chapitre 4, Jésus est toujours dans la barque et il va dire à ses disciples de prendre le large en direction de Gézara. Donc ce cadre de tout le chapitre 4 nous invite peut-être à voir aussi, dans ce premier voyage et dans tous les voyages, une parabole du combat spirituel. Je vous rappelle ce que saint Ignace dit dans sa règle 317, que vous connaissez par cœur, à propos de la désolation. Ténèbres de l'âme, trouble intérieur, motion vers ce qui est bas et terrestre, inquiétude devant les diverses agitations et tentations qui poussent à perdre confiance, sans espérance, sans amour. L'âme s'y trouve toute paresseuse, tiède, triste, comme séparée de son Créateur et Seigneur. Et donc, saint Ignace décrit bien ce combat, cette lutte cachée intérieure. Mais si vous étiez prêt, Pierre, et que vous vouliez souligner l'importance de ces combats dans la vie humaine, comment est-ce que vous les décririez? Eh bien, mon interprétation, c'est qu'ils figurent au cœur de ces 3 voyages. Lisons ensemble l'annexe 8. Donc, je rappelle, si vous souhaitez, vous pouvez travailler en groupe pendant 30 minutes. Relisez, là encore une fois, avec la loupe, chacun des voyages. Et vous repérez les détails du récit qui pourraient vous faire penser qu'il s'agit en réalité d'un combat spirituel. Voilà, soyez très attentifs à tous ces détails. Et puisqu'il s'agit de traverser vers une autre rive, païenne, selon vous, quel passage les disciples sont-ils appelés à vivre? Il y a parfois de beaux orages dans nos vies. Alors avant de commenter ces 3 voyages, petit temps de transparence. Vous avez sous les yeux les livres que j'ai parcourus. Certains, je les ai étudiés plus longuement, mais je n'ai pas fait que nourrir mon intelligence, j'ai aussi prié sur chaque récit. Mais nous devons, je pense, trouver notre façon toute personnelle d'écouter la parole de Dieu.
Alors c'est vrai que ces auteurs m'ont beaucoup aidé dans ce travail de découverte depuis 20 ans. J'ai compris en faisant la théologie que j'étais un besogneux et j'ai besoin de rester longtemps, sur un passage, d'apprendre le texte par cœur, de le laisser résonner, 1 mois avec cette impression de voir, les récits en 3D. Je ne dis pas que c'est ce que vous devez faire, c'est le don que Dieu m'a accordé depuis 15 ans avec évidemment des passages à vide, c'est normal. Voilà, à chacun de découvrir, une prière, personnelle qui soit féconde. Petit témoignage, j'ai été ordonné prêtre à Paris en 2009 et 1 an après, je reçois un appel de Bernadette. Oui, la vôtre. Éric, la communauté te propose d'aller 1 semaine à Rome pour rendre grâce pour ton ordination avec 2 autres frères prêtres. J'étais vraiment très touché, ouais, profondément. Et je pars donc avec eux vers la ville éternelle, une splendeur. Et on commence à visiter tous les 3 les grandes basiliques majeures. La première, on s'arrête et on entre dans Saint-Pierre de Rome, Saint-Pierre, Saint-Paul, les 2 colonnes de l'église. Et un des frères commence, on fait le tour, à m'expliquer l'art, l'architecture, les peintures. Et au bout d'1 heure, je sors de là avec un combat du style mais en fait, je suis un nul, une terre inculte. Mes parents m'ont pas donné les clés de la culture, de l'art. Et je commence à dire à Jésus, mais en fait, tu t'es trompé, il y a une erreur de casting. Et je rumine ça toute la journée. Et rappelez-vous que je venais à Rome pour rendre grâce. Et donc, à 18 h, je pesais 753 kilos. Et à ce moment-là, Jésus me parle clairement. Éric, je ne t'ai pas choisi parce que tu es un homme cultivé. C'est comme s'il en rajoutait. Grand silence. Mais pour être un homme labouré par ma parole. Cultivé, labouré. Joie instantanée, la jalousie au panier, parce qu'il y avait ça. C'est comme si Jésus réouvrait un chemin de vie en me confirmant d'ailleurs que cette façon de prier, il me l'avait donnée, il me confirmait que c'était sa volonté. Alors vous pourrez peut-être essayer une fois de garder un texte juste pour voir. Faut s'exercer dans la vie spirituelle. Ou peut-être même pendant 1 semaine, devant l'adoration, vous prenez un récit, vous l'apprenez par cœur et vous le laissez simplement résonner. Donc vous l'aurez compris, 80% de ce que je vous donne cette semaine n'est pas de moi. Mais cet apport extérieur, ces livres ont fécondé ma recherche et ce que je vais vous présenter maintenant sur le combat spirituel est le fruit de ma prière. Les 3 voyages en barque. Premier voyage, Marc 4, 35, 41, appelé la tempête apaisée. Subitement, le passage du jour à la nuit. À 10 h, vous êtes en forme. À 10 h 05, vous croisez dans le couloir quelqu'un qui ne vous regarde pas et ça vous met en combat instantanément. De la lumière aux ténèbres. C'est le propre du combat qui vient comme ça, soudainement, et qui me met en traversée dangereuse à l'intérieur vers une autre rive, comme si une tempête violente se levait en moi et qui évoque dans le texte une attaque satanique. Et la mer, métaphore des ténèbres qui rentre à l'intérieur
par vagues est une image frappante de cette désolation, mais qui nous submerge mais totalement, quoi. L'absence de Dieu, il dort sur un coussin. Rappelez-vous, dans la désolation, l'âme est comme séparée de son Créateur et Seigneur, dit saint Ignace. Le reproche adressé au Christ, ça ne te fait rien en fait. Et cette impression d'être en perdition, Maître, nous sommes perdus. Et la paix qui va revenir, parce que Jésus va rabrouer le vent, la paix qui vient toujours par l'accueil d'une parole de Dieu. Et Jésus s'adresse à la mer et au vent comme il s'était adressé à cet esprit impur dans la synagogue. Tais-toi, sois muselé. Le parallèle est frappant. Et ce don de la paix, ce grand calme qui revient parce que Jésus a parlé avec puissance pour calmer la tempête. La frayeur des disciples à qui il est reproché leur manque de foi. On fait rarement des relectures de nos combats spirituels. Nous, on passe à autre chose. Hein. Oh, on a retrouvé la paix, ça va. Mais Jésus fait une petite relecture quand même. Pourquoi êtes-vous peureux? Classique dans les moments de désolation. Comme si se réveillait en nous une angoisse existentielle qui n'est pas autre chose qu'une peur viscérale de la mort. Que faire dans l'épreuve du combat spirituel? S'agit-il de réveiller le Christ ou de réveiller notre foi? Premier passage, les disciples sont appelés à passer de la peur qui toujours nous enferme à la crainte du Seigneur, qui est un don de l'Esprit et qui nous ouvre à la question essentielle, mais qui est-il celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent? Donc une parabole du combat spirituel, c'est-à-dire une parabole, une histoire symbolique qui a toujours pour but de renvoyer l'homme à l'intérieur de lui-même pour qu'il puisse comprendre ce qui se passe. La suite est surprenante et le lecteur assiste à une rencontre en terre païenne avec cet homme de Gérasa enchaîné par une multitude d'esprits impurs. Et cette impression que les disciples restent sagement planqués dans la barque, on lit en 5:2, et comme lui sortait de la barque. Deuxième voyage, en Marc 6, 45-53, appelé communément la marche de Jésus sur la mer. Cette fois, on va rester en terre d'Israël, mais on pourrait se demander pourquoi accoste-t-il à l'ouest du lac, à Génézareth, alors que la destination initiale était Bethsaïde. Ça, c'est le verset 53. Des résonances, rappelez-vous qu'on est après la deuxième multiplication, des résonances bibliques intéressantes dans ce deuxième voyage, comme dans le premier. Après cette première multiplication, cette deuxième multiplication où il est question de la mer, du désert, venez à l'écart dans un endroit désert, la manne, Jésus va nourrir, rappel insistant de l'exode du peuple juif et de la libération de l'esclavage, 40 ans de marche au désert. Et dans nos combats spirituels, il s'agit de quitter l'Égypte et nos esclavages intérieurs. Et les disciples n'ont pas l'air d'accord. Il les contraignit. Je m'arrête rapidement sur les mêmes signes extérieurs d'un nouveau combat. L'absence de Jésus qui prie sur la montagne et qui voit de très loin la barque au milieu de la mer, chahutée. Il fait nuit, une fois de plus, chahuté par le vent,
Les disciples sont tourmentés, ils rament par vent contraire. Et au centre du récit, donc ce dialogue étonnant entre Jésus et les 12, un cri résonne dans la nuit, c'est un fantôme. La réponse de Jésus, vous la connaissez, je suis. Et ils sont bouleversés tout à fait à l'excès en eux-mêmes. Ils étaient hors d'eux-mêmes. Dans un combat spirituel, on se focalise souvent sur l'œuvre de l'ennemi, sur les tentations, les agitations, en oubliant un point très important, c'est que ces tempêtes intérieures sont aussi des moments où Dieu veut se révéler. Je suis avec toi. Alors, quel passage les disciples sont appelés à vivre dans ce deuxième voyage? Peut-être passer de l'ignorance à la connaissance de Dieu. Et cette science-là, c'est cela, la terre promise, ruisselante de lait et de miel, Exode 3:8. Troisième voyage en barque, la tension donc est à son comble, on l'a vu, entre Jésus et les 12. Une révélation en cascade du péché des disciples qui ne pensent qu'à manger. Il n'y a pas de vent. Il n'est pas précisé que c'est la nuit. Aucune réaction des disciples n'est notée, mais on voit bien que c'est un véritable cyclone qui s'abat sur eux. Et ce troisième voyage, je l'interprète dans la suite aussi comme un combat spirituel. Quand Dieu nous fait des reproches, on part souvent attraper une tablette de chocolat à la recherche de petites consolations pour ne pas écouter la parole, qui va nous donner de découvrir en vérité ce que nous sommes, des hommes pécheurs, profondément païens. Et pour découvrir ça, il faut faire un passage de plus en plus profond de l'extériorité à l'intériorité. Rappelez-vous, c'était le thème du chapitre 7. Alors ce vent contraire qui se lève sur nos vies, qui menace de faire chavirer nos barques, fait penser à un autre passage célèbre d'un prophète qui fuit la volonté de Dieu. Eh bien oui, vous avez trouvé Jonas. Au lieu d'aller à Ninive, à l'est, lui, il part carrément à l'opposé, à Tarsis, parce qu'il a envie de passer des vacances en Espagne, et il s'embarque dans un bateau rempli de païens, mais qui vont se révéler plus religieux que lui. Et voici ce qu'il est dit, Jonas 1-4. Adonai lança sur la mer un vent violent et il y eut une grande tempête sur la mer. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça donne à penser. Et si Dieu était en réalité à l'origine de tous ces combats que nous traversons? Au chapitre 4, par la parole de son semeur, le Christ, dans la parabole du semeur, il nous révèle les drames de nos vies, les endroits pierreux, les épines. Mais Dieu, par son Fils, veut nous révéler à quel point nous sommes pécheurs. Il veut nous libérer de la servitude, c'est quoi? Les pulsions, évidemment, de la chair. Et nous fuyons, emmenés par le mauvais esprit vers la grande illusion de ce que nous préférions être, parce que dans le combat intérieur, on n'est pas très... On ne fait pas des selfies à ce moment-là, hein, quand on est en combat. On devrait, d'ailleurs, ça nous aiderait, mais on voudrait être des gens parfaits, on perçoit que non. Alors voilà quel est, selon moi, l'enjeu majeur de tout combat spirituel: accepter ou refuser ce visage. Ce visage que Dieu voudrait transfigurer, restaurer, le vieil homme.
un être de chair, vendu au pouvoir du péché. Romains 7, 14. C'est mon interprétation pour ces voyages en barque. On a rencontré sur l'autre rive quelques-uns de ces païens. D'abord un païen XXL, enchaîné par une légion de démons, mais une femme de foi, la syrophénicienne. Un homme lourdement handicapé, sourd et muet. Et l'aveugle de Bethsaïde que nous allons regarder de près. Un refrain revient souvent dans l'Évangile, la première partie. Va dans ta maison. Alors, inutile de revenir sur cette quatrième difficulté de la prière personnelle. On n'a pas très envie d'être face à Dieu pour découvrir ce visage du vieil homme. Dans l'explication de la parabole du semeur, Marc 4, 14, 15, il est dit que Dieu sème la parole pour nous révéler la profondeur de notre endurcissement. Et le démon, à tout prix, va essayer de l'enlever. Dieu voudrait que nous soyons dans le face-à-face, dans la vérité de nos vies. Et le démon essaiera toujours de nous guider vers le royaume de l'illusion. Voilà, nous en aurons fini avec cet enjeu majeur d'accepter ou de refuser ce visage. Quand j'étais à Hautecombe, à ce moment-là de la semaine, donc j'avais cette photo devant des jeunes de entre 20 et 30 ans, et je leur ai dit, ben voilà, c'est mon visage, c'est votre visage, est-ce que vous voulez, quelqu'un veut cette photo? Et je les voyais qui faisaient de la tête. Non, peut-être parce qu'un jeune a besoin d'être confirmé dans ses talents avant de découvrir la profondeur de sa misère. Donc vous avez pris le temps de regarder donc de près ces 3 voyages en barque que je vais donc interpréter comme des combats spirituels puisque le cadre est le même. Quels en sont les enjeux? Comme vous êtes des lecteurs probablement assidus de l'écriture, vous connaissez ce célèbre combat de Jacob, la nuit au gué du Yabok, avec un être mystérieux, un ange, Dieu lui-même. C'est un cauchemar. En tout cas, le patriarche n'en sortira pas indemne, blessé à la hanche, mais transformé. On ne t'appellera plus Jacob, mais Israël. Genèse 32, et c'est précisément de cela dont il va être question dans ce topo, du combat, non pas entre l'homme et le démon. On a l'impression que quelquefois le combat spirituel, ce n'est uniquement une affaire de tentation, mais vous verrez que c'est beaucoup plus large que ça. Il s'agit bien du combat entre Dieu et l'homme. Alors, premier voyage en barque, je ne relis pas le récit puisque vous les avez bien normalement en mémoire. Donc, le point de départ de ce 3e voyage n'est pas nommé explicitement. La barque est au bord du lac où Jésus a enseigné la foule avec des paraboles au chapitre 4, donc probablement à Capharnaüm en face. Mais par contre, la destination finale, et ce sera vrai pour les 3 voyages, elle est précisée, ils se rendent en territoire païen, en Décapole. Donc je relis ce premier voyage en pointant à chaque fois au fond des éléments essentiels d'un combat intérieur. Et il leur dit en ce jour-là, comme le soir était arrivé, subitement,
le passage du jour à la nuit, de la lumière aux ténèbres. Une traversée qui va s'avérer dangereuse, mais commandée par le maître. Traversons vers l'autre rive. Une rive païenne pour une rencontre avec un païen XXL, le Gérasénien. Arrive tout aussi subitement un grand tourbillon de vent et cette tempête violente qui se lève évoque une attaque satanique, la mère métaphore des ténèbres pour un juif qui entre à l'intérieur par vagues, comme une déferlante. Et c'est une image frappante de cette désolation qui tout d'un coup nous submerge intérieurement. L'absence de Dieu, qui dort, lui, paisiblement sur un coussin, bien au chaud, et dans la désolation spirituelle, dit saint Ignace, l'âme est comme séparée de son Créateur et Seigneur. Les reproches adressés au Christ, ça ne te fait rien. Ce combat que je vis depuis un mois. Les reproches qui reviennent sans arrêt dans nos luttes intérieures à cause de cette sensation d'être en danger, d'être en perdition. Nous sommes perdus. L'autorité de Jésus qui rabroue le vent et qui dit à la mer « tais-toi, sois muselé ». Et ces mots évoquent la libération de l'homme qui avait un esprit impur dans la synagogue au premier chapitre. Et nous verrons dans ce passage clairement que quel esprit agite les disciples. Tout d'un coup, aussi subitement, le don de la paix, il arriva, un grand calme. Par le biais d'une parole de Dieu, souvent un combat se termine parce que nous avons reçu une parole de Dieu. La frayeur des disciples, l'esprit de peur à qui il est reproché leur manque de foi, elle est classique dans les moments de désolation. Comme s'il se réveillait en nous une angoisse existentielle qui n'est pas autre chose qu'une peur viscérale de la mort. Alors que faire dans l'épreuve du combat spirituel? S'agit-il de réveiller le Christ ou bien de réveiller notre foi? Eh bien, je vous laisse répondre vous-même à cette question. Donc, premier passage à vivre dans un combat, eh bien, il s'agit de passer de la peur qui toujours nous enferme à la crainte du Seigneur qui nous ouvre, parce que c'est un don de l'esprit, qui nous ouvre à la vraie question essentielle, qui est-il? Et donc ce premier voyage, c'est bien une mise en scène parabolique du combat spirituel. Une parabole, pourquoi? Parce que c'est une histoire symbolique, imagée, qui a pour but de renvoyer l'homme à l'intérieur de lui-même pour qu'il comprenne ce qui se passe en lui. Deuxième voyage en barque, Marc 6, 45, 53. Point de départ, un lieu désert où Jésus a opéré la première multiplication des pains. Et le voyage a lieu vers Bethsaïde, une ville à la frontière entre le territoire d'Israël et la Décapole, comme vous le voyez sur cette carte, tout en haut sur la droite, à l'est, Bethsaïde. Mais curieusement, ils vont accoster à Génézareth, à l'opposé, sur la côte ouest du lac. Alors, vous ne l'avez pas, mais c'est entre Magdala et Tibériade. Mais c'est vraiment à l'opposé. Ils devaient aller à Bethsaïde à l'est, ils accostent à l'ouest. Peut-être parce qu'ils sont à l'ouest. Le souvenir du premier voyage a laissé des traces et les disciples n'ont pas l'air décidés à vivre une nouvelle galère. Alors que la nuit s'approche et il les contraignit
Je m'arrête rapidement sur les signes extérieurs d'un nouveau combat intérieur. L'absence de Jésus, mais qui prie. Cette fois, il ne dort pas, il prie. Il n'est pas dans la barque, mais il prie sur la montagne. Et parce que c'est lui, il voit de nuit, de très loin, la barque chahutée par les flots et les disciples tourmentés. Ils rament par vent contraire. C'est une belle image de ce que l'on vit dans un combat. Au centre du récit, un dialogue étonnant entre Jésus et les 12, avec un fort contraste sur l'identité de Jésus. Ils le prennent pour un fantôme, ils crient. Et Jésus dit, ayez confiance, non pas c'est moi, mais je suis. Donc des disciples complètement bouleversés, choqués, hébétés, tout à fait à l'excès en eux-mêmes, ils étaient hors d'eux. Dans le combat spirituel, on se focalise souvent sur l'œuvre de l'ennemi, en oubliant que ces tempêtes intérieures sont aussi des moments où Dieu est en train d'agir, où Dieu veut se révéler. Et donc, retenons que ces luttes ne se limitent pas au spectre de la tentation, c'est beaucoup plus large que cela. Retenons que ces combats, par 2 fois, ont été provoqués par une initiative divine. Alors, quel passage les disciples sont appelés à vivre, et nous aussi, à travers ce deuxième voyage? Eh bien, il s'agit de passer de l'ignorance, c'est un fantôme, à la connaissance du vrai Dieu. Et cette science-là, je le crois en tout cas, c'est ça la terre promise, ruisselante de lait et de miel. Exode 3, 8. Alors le troisième voyage, 8, 13, 21. Le point de départ est cette fois précisé d'Almanuta en 8, 10, mais c'est un territoire païen inconnu des archéologues, probablement en Décapole, puisque Jésus a multiplié les pains pour les païens. Mais cette fois, ils vont bien arriver à destination, à Bethsaïde. Lors de ce troisième voyage en barque, les circonstances de la traversée ont changé, elles sont différentes. Il n'est pas précisé qu'il fait nuit, ni que le vent et la mer sont déchaînés. Pour eux, aucune réaction de frayeur des disciples. On ne dit pas qu'ils sont tourmentés, ni qu'à un moment donné, le calme revient après la tempête. Mais comme ils sont une nouvelle fois en barque, je l'interprète à nouveau comme un combat spirituel, mais il est plus difficile à déchiffrer. En réalité, ce n'est pas une nouvelle tempête qu'ils doivent affronter, mais bien un véritable cyclone. Nous avons vu qu'il s'agit du moment de tension maximale, un climax entre Jésus et ses disciples, puisqu'il va leur révéler en cascade leur péché d'endurcissement. Donc, tout avait commencé dans ce troisième voyage par une cruelle désillusion pour les 12, un oubli dramatique, souligné par le narrateur avec insistance. Je lis, et ils avaient oublié de prendre des pains. Et ils n'en avaient pas avec eux dans la barque, sinon un unique pain. Un pain qui sera bientôt brisé. Jésus. On a l'impression que les disciples ont très faim, en fait, et qu'ils se rappellent le nombre de corbeilles qu'ils ont ramassées après la deuxième multiplication des pains. Et l'intendant a fait une faute grave. Il a oublié de prendre des pains. Alors Jésus leur fait une recommandation, une mise en garde capitale. Voyez, regardez, prenez garde au levain des pharisiens et au levain d'Hérode. Autrement dit, attention aux désirs, des honneurs et du pouvoir. On se rappelle qu'au chapitre 7, Jésus a fustigé l'attitude hypocrite des pharisiens dont le cœur est loin de Dieu, parce qu'ils vivent selon les apparences de faire croire qu'ils sont purs, justes, alors qu'à l'intérieur, ils sont remplis de malice. Ça, c'est tout le contexte du chapitre 7, qu'on ne peut pas oublier, évidemment. Alors Jésus a révélé ensuite
à ses disciples dans la maison, en particulier que c'est le cœur de l'homme qui est souillé à l'intérieur, mauvais, 7, 18, 23. Et on comprend mieux à la lumière de ce chapitre 7 le passage que nous avons à vivre. Il s'agit de passer de l'extériorité à l'intériorité. Alors après cette double mise en garde, le vin des pharisiens, le vin d'Hérode, la réaction des disciples dévoile leur obstination. Et eux réfléchissaient les uns avec les autres, nous n'avons pas de pain. C'est dramatique. Écoute, 0. C'est pas compliqué. Hein. Et nous ne pouvons que constater avec saint Paul la misère des 12 apôtres quand saint Paul dit leur Dieu, c'est leur ventre. Cette faculté tellement humaine que nous avons de nous remplir de délectation charnelle au lieu d'écouter ce qui se joue réellement au-dedans, à l'intérieur, comme quand nous sommes face aux interpellations fréquentes de Jésus. Essayer de combler nos manques. Dieu le Père a révélé à Sainte Catherine de Sienne que le plus grand obstacle dans la vie spirituelle, c'est l'esprit de sensualité. Alors la réaction du Seigneur, elle est rude, elle est terrible, une grosse colère. Pourquoi vous ne réfléchissez-vous à ce que vous n'avez pas de pain? Ne réalisez-vous pas encore? Ne comprenez-vous pas? Ayant des yeux, vous ne regardez pas. Ayant des oreilles, vous n'entendez pas. Et vous vous souvenez même pas quand j'ai multiplié les pains. Ce ne sont pas des paroles d'accusation. Elles arrivent sous forme de questions. Inintelligence, inconscience, aveuglement, surdité. Alzheimer spirituel, comme le dit le pape François. Eh bien, il s'agit en réalité d'une révélation d'un visage qui nous fait absolument horreur. Jésus est en train de décrire avec précision les contours de l'homme charnel. Dans la suite du récit, Jésus met ses disciples en face des 2 multiplications des pains et le lecteur constate avec un certain amusement qu'ils se souviennent parfaitement du nombre de corbeilles de restes, ce qui les mettait précisément au supplice de les avoir oubliés dans la barque. Surtout la dernière, 7 corbeilles de morceaux de pain pleines à ras-bord. Alors en 652, en raison de leur dureté de cœur, le narrateur avait souligné qu'ils n'avaient pas compris le miracle des pains. Ont-ils saisi la portée de cette deuxième multiplication? C'est ce que Jésus leur demande. Est-ce que vous ne comprenez pas encore? Eh bien, que devons-nous comprendre, sinon que seul le Créateur, celui qui a tout créé à partir de rien, lui seul, évidemment, peut, à partir de ces petits riens, 5 pains, nourrir une telle multitude. Alors, ce troisième passage, donc vous sentez bien que ce troisième combat spirituel est plus soft. Pourquoi? Parce que nous avons ce loisir fréquent de ne pas écouter ce que nous vivons à l'intérieur pour nous nourrir sans arrêt, soit de tablettes de chocolat, soit d'autres choses. Donc, troisième passage, l'accueil de la parole de Dieu qui seul peut nous faire découvrir en vérité ce que nous sommes, des hommes pécheurs, des hommes et des femmes profondément païens. Et pour découvrir cela, il faut passer de l'extériorité à l'intériorité. Je conclus. Ce vent contraire qui se lève sur nos vies et qui menace de faire chavirer nos barques fait penser à un autre passage célèbre d'un prophète qui fuit la volonté divine, Jonas. Au lieu d'aller à Ninive, à l'est, il part à l'opposé, vers Tarsis,
au sud de l'Espagne parce qu'il a envie de prendre des vacances et il s'embarque dans un bateau rempli de païens qui vont se révéler plus religieux que lui. Et tout d'un coup, voici, Adonai lança sur la mer un vent violent et il y eut une grande tempête sur la mer. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cela donne à penser, et si Dieu était en réalité à l'origine de tous ces combats spirituels que nous traversons, comment comprendre? Voici mon interprétation. Par la parole de son semeur, le Christ veut nous révéler à quel point nous sommes pécheurs pour nous en libérer de cette servitude qui ne sont pas autre chose que les pulsions de la chair. Et nous fuyons, emmenés par le mauvais esprit, vers la grande illusion de ce que nous préférerions être, c'est-à-dire des gens parfaits. Voilà quel est, selon moi, l'enjeu majeur de tout combat spirituel. Dans ces luttes intérieures, il s'agit bien d'accepter ou de refuser ce visage que Dieu veut guérir, transfigurer. Le vieil homme, un être de chair vendu au pouvoir du péché, et dans un combat spirituel, tout vient en relief. Avec cette photo du vieil homme, on comprend mieux évidemment la difficulté de fond qui est liée à la prière personnelle. Nous ne sommes pas empressés de laisser le Seigneur visiter nos failles. Et quand on regarde de près ces 3 voyages en barque, on perçoit qu'il y a plusieurs anomalies. La première, c'est que le Seigneur va visiter des territoires hors des frontières d'Israël, la Décapole, Tyr et Sidon. Il rencontre des hommes et des femmes d'origine païenne, mais il n'appelle aucun d'entre eux à le suivre, que ce soit le Gérasénien, la Syrophénicienne, le sourd-muet ou l'aveugle de Bethsaïde. Aucun n'est appelé. La deuxième chose très curieuse, c'est qu'à chaque fois que Jésus franchit les frontières d'Israël, vous pourrez relire ces 4 textes, eh bien, à aucun moment les disciples ne sont cités comme tels. On a l'impression qu'ils se sont absentés. Dans ces 4 récits de guérison, ils sont absolument invisibles. Un refrain revient souvent dans cette première partie de l'Évangile comme un appel adressé à bon nombre de personnes qui ont vécu une expérience de salut. Va, pars dans ta maison, et le mot revient 24 fois. 24 fois le mot maison dans l'Évangile, record battu. Comme une invitation, évidemment, indirecte, faite au lecteur, d'entrer dans l'intimité de sa maison en lui-même, en laissant la parole puissante du Christ illuminer ses ténèbres. L'épreuve de la foi est de taille. Et je voudrais finir par une grâce reçue qui m'a mieux permis d'ouvrir mon âme au Seigneur. Nous sommes des pécheurs pardonnés, mais comment accepter cet être pécheur que nous détestons au final? Dans une des paraboles du chapitre 4, voilà, j'ai reçu une lumière que je vous partage. On vient à Jésus, un on anonyme, pour un reproche voilé avec cette question: pourquoi les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent-ils alors que tes disciples à toi, pas du tout? Sous-entendu d'ailleurs, toi non plus. Et la réponse de Jésus est très éclairante. Est-ce que les fils des épousailles, les fils de la noce, peuvent jeûner pendant que l'époux est avec eux? Non, autant de temps que l'époux est avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Or viendront des jours quand l'époux leur sera enlevé, ils jeûneront en ce jour-là. Marc 2, 18-20. Nous sommes les fils du jour, les fils de la noce, les fils des épousailles, et il nous faut sans cesse poser un acte de foi en croyant qu'il est l'époux de notre âme.
L'image de l'époux, évidemment, c'est ce marié qui se donne totalement sur la croix et qui épouse mes ténèbres, toutes mes ténèbres intérieures. Un peu de douceur dans l'évangile de Marc, douceur tellement cachée, sauf si on se souvient évidemment que toutes ces guérisons, libérations sont aussi l'œuvre de la miséricorde. Voilà, je finis avec ça parce que dans nos combats, nous avons à y revenir sans cesse. Il est l'époux de notre âme, c'est la dernière photo, et nous sommes les fils des épousailles. Ne vous laissez pas troubler par le vocabulaire moyenâgeux. Être l'époux, être fils des épousailles, c'est une vraie bonne nouvelle. J'ai fait un livret sur tout ce que je vous aurais dit cette année. Donc, si vous le souhaitez, vous m'envoyez un mail. Dominique fera apparaître mon adresse mail et vous pourrez reprendre parce que c'est toujours intéressant d'avoir les textes de visu. Et ça vous coûtera la somme modique de 5 € prix coûtant.